Le Cameroun en crise, le conflit footballistique expose les blessures profondes de la nation. Le contrôle de Paul Biya sur le Cameroun se resserre, soutenu par 42 ans de règne de fer et un soutien indéfectible de la France. Lorsque Paul Biya, âgé de 92 ans, est arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982, le président actuel du Sénégal, Bassirou Faye, âgé de 44 ans, n'avait que 2 ans. Pourtant, au milieu des célébrations de son investiture, Biya reste étrangement absent, utilisant des tactiques de diversion pour échapper à l'examen. Dans un pays où le football est bien plus qu'un simple jeu, Biya défie ouvertement les réglementations de la FIFA, en choisissant le sélectionneur national en dehors des limites de la Fédération camerounaise de football. La lutte de pouvoir qui s'ensuit pour le contrôle de la FECAFOOT plonge le Cameroun, passionné de football, dans le chaos. Alors que la FIFA observe attentivement, cette saga ne fait que gratter la surface de problèmes plus profonds, corruption généralisée, pauvreté omniprésente et infrastructures délabrées. Pendant ce temps, le Sénégal apparaît comme un phare d'espoir avec son leadership jeune. Rejoignez-nous sur Kilimanjaro News Network alors que nous découvrons les dernières tactiques de diversion de Biya, masquant des décennies d'échecs à relever les défis pressants du Cameroun, la corruption généralisée, les mauvais réseaux routiers, la pauvreté répandue, tandis que le reste de l'Afrique réclame le changement. Avant d'approfondir, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur cette icône de cloche pour être aux premières loges de nos explorations captivantes des événements qui façonnent le continent et sa diaspora. Le légendaire footballeur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, incarne l'esprit footballistique camerounais, sa passion étant un contraste saisissant avec les manœuvres politiques de Ferdinand Ngo, puissant secrétaire général de la présidence et proche allié de Paul Biya. La récente nomination d'un sélectionneur national, choisi par le gouvernement, a déclenché une tempête. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a crié au scandale, exposant un profond fossé. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord, c'est une violation de la règle cardinale de la FIFA, l'autonomie des associations de football. Vous vous souvenez de la suspension de 2013 ? Le Cameroun en a appris la leçon à ses dépens. Alors que la lutte pour la FECAFOOT fait rage, un ennemi plus sinistre rôde, la corruption. C'est un cancer qui dévore les ressources, entravant le développement. La concentration du gouvernement sur le football détourne l'attention de la réparation des routes délabrées, le poumon vital du commerce d'une nation. Des millions languissent dans la pauvreté, un rappel brutal de priorités mal placées. À travers le continent, le Sénégal célèbre une victoire juvénile. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, leur nouveau président élu, incarne la promesse de réforme. Son triomphe contraste fortement avec le leadership enraciné du Cameroun. Le président Paul Biya, âgé de 92 ans, s'accrochant au pouvoir depuis plus de 4 décennies, est devenu le symbole de la stagnation. Les médias sociaux sont en ébullition avec une vérité glaçante. Faye était un bambin de 2 ans lorsque Biya est arrivé au pouvoir. Le régime de Biya est accusé d'étouffer la dissidence et de violation des droits de l'homme. L'histoire du Sénégal est un puissant rappel, le changement est possible. Le Cameroun doit prioriser la bonne gouvernance, le développement des infrastructures et l'autonomisation de sa jeunesse. La querelle footballistique du Cameroun est un microcosme de ces luttes nationales. Le coup de sifflet final de ce match n'a pas encore retenti et les enjeux sont élevés. Vont-ils répondre à l'appel et en sortir renforcés, ou resteront-ils empêtrés dans leur crise auto-infligée ? Le monde observe. Kilimanjaro News Network aimerait avoir votre avis directement. Pensez-vous que le vieux renard Paul Biya utilise ces vieilles ruses pour détourner l'attention de ses échecs vers le football à un moment où tout le monde parle du jeune président du Sénégal ? Êtes-vous d'accord pour dire que la FIFA devrait exclure le Cameroun s'il refuse de laisser la FECAFOOT avoir le contrôle total des affaires footballistiques ? Que pensez-vous du peuple camerounais ? Sont-ils facilement dupés en ce qui concerne les problèmes de football ? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de couverture d'actualités et d'analyses uniques. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.